Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Bilal Alfred Tekadami. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon objectif pour le mois de décembre et comment je vais faire pour atteindre cet objectif. Je vais vous donner ici pas à pas toutes les étapes que je suis en train de suivre pour pouvoir atteindre cet objectif de 5 millions de francs de CA en ce mois de décembre. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aussi, vous pourrez mettre les étapes que je vais mettre en place pour de votre côté optimiser votre CA en décembre. Décembre, c'est un mois où toutes les entreprises font beaucoup de chiffres d'affaires, que ce soit en Afrique ou en Occident. Pourquoi? Parce que c'est un mois de fête, un mois festif, c'est un mois qui a beaucoup d'argent dehors à se faire. Alors tout ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes stratégies pour aller chercher cet argent. Tout d'abord, pour pouvoir mettre en place un objectif, il faut d'abord savoir comment faire pour mettre en place un objectif. Il faut savoir qu'un objectif doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être atteignable, il doit être réaliste et il doit être temporel. Ça veut dire quoi? Il faudrait que l'objectif que vous fixez doit respecter ces 5 critères-là. Il doit être spécifique, ça veut dire qu'il doit être clairement énoncé. Comme dans notre cas, on a dit on veut faire 5 millions de chiffres d'affaires ce mois. Il est spécifique et il est clair. Il doit être mesurable. Ça veut dire que vous devez avoir des KPI qui vous permettent de mesurer cela. Mesurer votre objectif. Mesurer votre objectif, ça veut dire quoi? Nous sommes dans 5 millions de CA. Ça veut dire que si on divise par 4, sachant que 1 mois, 4 semaines, on peut dire que il doit être mesurable. Ça veut dire que vous pouvez le mesurer avec le temps. Par exemple, notre cas, objectif de faire 5 millions en ce mois, on peut dire, ok, il faut qu'on puisse le mesurer. Pour pouvoir mesurer cela, on va se dire, ok, si dans le mois, on veut faire 5 millions, ça veut dire que par semaine, on doit pouvoir faire 1,250 000 par semaine et on divise encore ça par 7 pour savoir combien on doit faire par jour. Ça fait en sorte que quand un jour on n'atteint pas notre objectif, on sait déjà qu'on doit redoubler d'efforts le jour qui suit pour atteindre notre objectif. Votre objectif doit être atteignable. Il doit être atteignable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez déjà avoir une base sur laquelle vous quittez. Par exemple, nous, on a déjà un produit qui se vend. On fait déjà une certaine somme d'argent par mois. Et c'est en fonction de ça qu'on s'est dit, ok, en mettant assez d'efforts et de stratégies en place, on peut atteindre cet objectif. Je prends un autre cas. Par exemple, quelqu'un peut être là, il n'a pas de business et puis il s'est dit, non, je veux faire 1 million en un mois. Vous n'avez pas de business, vous n'avez aucune activité, où est-ce que vous allez prendre cet argent? Prenez un objectif qui est atteignable. Et ça nous amène à la suite qui est un objectif qui doit être réaliste. C'est bien de chercher à viser la lune pour atteindre les étoiles, mais visez votre lune de façon réaliste. Ça revient encore à mon premier exemple. Vous n'avez pas de business, mais vous dites, ok, j'ai lancé mon business aujourd'hui et je veux pouvoir faire, je ne sais pas moi, 10 millions, 20 millions chaque mois. Or, vous venez de lancer votre business, vous n'avez pas encore d'expérience, rien. Vous devez avoir des business, vous devez avoir des objectifs réalistes et il doit être temporel. Votre business doit pouvoir se définir sur un temps. Vous devez définir une borne d'ouverture et une borne de fermeture. Ne dites pas je veux faire ceci et vous restez calme. Définissez-vous un temps pour créer de l'urgence, pour créer la pression, pour que vous puissiez travailler au mieux. Ça veut dire que vous aussi, si vous voulez définir votre objectif, rassurez-vous qu'il remplit ces 5 critères-là. On résume, il doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être atteignable, il doit être réaliste et il doit être temporel. Si votre objectif remplit ces 5 critères, alors oui, vous avez un objectif que vous pouvez mettre sur pied. Mais dès que vous avez votre objectif, le deuxième point qu'il faut prendre en compte, c'est les revenus. Qu'est-ce que vous avez? L'existant, c'est quoi? Nous concernant, nous avons un logiciel de gestion commerciale qui vous permet de faire de la comptabilité, la facturation, gestion du personnel avec les fiches de paie, gestion des clients avec les différents KPI pour identifier vos différents clients et bien d'autres. Et notre logiciel se vend déjà très bien et il est déjà performant et jusqu'à présent nous continuons à travailler dessus. Ça c'est le produit qu'on a. Et en plus de ça, nous mettons à disposition du matériel de gestion commerciale. Ça c'est un produit en plus qu'on a. Et nous mettons aussi en place des formations. Donc vous voyez que tout ça réuni, ça nous crée un existant. Un existant. Et maintenant, comment nous faisons pour vendre ce produit actuellement? Pour le vendre actuellement, nous utilisons des campagnes et des partenariats. C'est-à-dire que nous faisons des campagnes sur Facebook et nous signons aussi des partenariats avec différents opérateurs, avec différents acteurs
sur le marché. Et si vous aussi, vous voulez être un partenaire avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Pour résumer, quand vous définissez votre objectif de façon claire, en bas, vous devez définir ce que vous avez déjà de façon claire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez dans votre business ou dans votre activité que vous venez de lancer. Quand vous finissez de définir ça, vous posez maintenant la question, qu'est-ce qui ne marche pas assez bien? Qu'est-ce que je peux optimiser? Car avoir un produit, pour mieux le vendre, il faut être sûr que votre produit atteint sa cible. Il s'agit de votre product market fit. Vous devez être sûr que vous avez un bon product market fit. Et lorsque vous avez un bon product market fit, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire plus de marketing pour atteindre votre cible. Et c'est pas ce qu'on peut dire. C'est qu'il faut définir son product market fit, la cible idéale pour votre produit. Et ensuite, vous faites plus de publicité. Et ainsi, c'est bon. Ça veut dire que vous définissez votre existant pour savoir exactement est-ce que j'ai atteint mon product market fit, est-ce que c'est ça ma cible. Et ensuite, le marketing que je mets derrière. Vous pouvez mettre le marketing sur plusieurs formes. Marketing sur forme de publicité, vous payez juste les publicités. Mais vous devez lancer de très bonnes campagnes, qu'elles soient vidéo ou bien en image. Vous pouvez lancer du marketing sur d'autres aspects, c'est-à-dire vous faites du marketing avec des gens, vous pouvez faire du marketing en utilisant des partenariats et autres. Ça dépend vraiment de vous, de votre cible et de vos objectifs. Nous concernant, on fait du marketing avec des partenaires qui travaillent avec nous et qui ont des commissions. On fait du marketing sur Facebook Ads pour faire des campagnes d'acquisition et derrière, on fait du closing. Sur tous les prospects qui viennent vers nous à travers la publicité, on fait du closing maintenant pour pouvoir leur vendre immédiatement la solution. Maintenant, d'où vient le problème? Notre problème est au niveau des campagnes marketing. Nos campagnes marketing ne sont pas assez optimisées. Pour cela, je me suis procuré Setback, mon personal MBA. C'est un livre qui parle de marketing et de beaucoup d'autres choses. Alors, je me suis procuré cette bête et j'ai commencé à le lire depuis un bon moment maintenant. Et je vous assure, c'est une véritable masterclass, les gars. Il nous apprend énormément de choses sur le marketing. Et quand vous lisez ce genre de livre, vous vous rendez compte à quel point nous, en Afrique, on a vécu énormément de temps dans l'obscurité. Et les réseaux ont essayé de stabiliser les choses mieux que la descente que je m'accorde de l'obscurité. Parce que ça, c'est un ancien livre. C'est un livre qui est sorti depuis. Je ne sais plus exactement en quelle année, mais il est sorti depuis. Ce qui veut dire qu'en Occident, eux, ils l'avaient depuis. Eux, ils appliquaient depuis cette stratégie pour mieux vendre. Outillez-vous pour optimiser vos différents objectifs. Alors, de façon concrète, avec ce livre, j'ai appris deux choses très importantes. La première qui est l'importance de la fidélisation. La deuxième qui est l'importance du panier moyen. Et la troisième qui est comment faire de bonnes campagnes. Je n'ai pas encore fini de le livre, mais ça sont les trois choses que j'ai apprises dans ce livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aussi, de votre côté, il faudrait d'abord mettre en place des différentes stratégies pour fidéliser les clients que vous avez présentement. En un. En deux, vous devez augmenter le panier moyen de chaque client fidélisé. Augmenter le panier moyen veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chacun de vos clients, vous vendez plus que le produit que vous le vendez déjà. Et pour identifier ça, il faut identifier les zones de douleur. Et pour le faire en Afrique, il faut juste écouter ses clients. Vous partez chez un client et puis vous demande, ok, vous finissez, après on vous dit, est-ce que vous ne faites pas aussi ceci? Est-ce que vous ne faites pas aussi ceci? Quand 2-3 personnes vous parlent de ça, ça veut dire qu'il y a un marché à saisir. Et là, vous insérez juste le produit et les services et c'est comme ça que vous augmentez le panier moyen d'un client. Augmenter le panier moyen, c'est ça. Faire en sorte que un client vient pour acheter une chose, mais il achète plusieurs. Vous voyez un peu. Et je pense que même Yomi Denzel parle de ça dans l'une de ses vidéos où il vous dit, je prends l'exemple bête. Si par exemple vous vendez le téléphone, faites en sorte que lorsque le client va acheter le téléphone, vous lui affichez des pochettes, des glaces. Ça fait en sorte que il vient acheter le téléphone, mais vous aussi acheter les accessoires chez vous. Ça fait en sorte que vous avez plus de bénéfices. Or, si vous laissez, vous ne mettez pas ça, peut-être qu'il va l'acheter la pochette ailleurs. Très important d'augmenter le panier moyen du client et en croire optimiser vos campagnes marketing. Comment faire pour optimiser vos campagnes marketing? Je vais parler de ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à liker et à me dire quel est le point qui vous intéresse le mieux. Quels sont vos différents objectifs à vous pour ce mois de décembre. Alors les gars, je vais vous lire dans les commentaires. Peace out.